Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter un petit instant pour remercier toutes ces personnes qui restent actives sur cette page, qui essayent de reproduire toutes les mêmes choses qui se fait. Félicitations à vous, on ira jusqu'au bout. À partir de cette étape, nous allons essayer de rentrer même au vif du sujet. La dernière partie consistait à voir par étapes les différents éléments de l'HTML. Aujourd'hui, nous allons maintenant, lors de chaque vidéo, essayer d'exposer en grande partie toutes ces étapes-là pour que vous puissiez encore avoir plus de ressources et avoir plus de facilité à manier ces éléments. Donc très rapidement, aujourd'hui nous allons voir les balises des textes. Avant qu'on ne commence, je vous explique le plan de match. J'ai mis en ligne un groupe Telegram sur lequel je vais vous partager avec vous tous les fichiers qui restent tout au long de cette playlist. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent en description pour pouvoir y adhérer à ce groupe et aussi obtenir les éléments. D'habitude, on a toujours eu l'envie de créer nos éléments dans le fichier index.html. C'était lors du démarrage pour vous montrer comment nous pouvons utiliser notre fichier. Maintenant, nous allons essayer de structurer plus cet élément. Nous allons créer pour chaque type de balise un nom associé à cet élément pour pouvoir mettre maintenant les types de balises qui sont invités à se faire. Donc, suivez attentivement. Nous allons créer tout premièrement le fichier text.html. Pour dire quoi? Pour dire que là, nous parlons des fichiers texte. Pour commencer, nous allons nous rendre sur notre dossier. Nous allons l'ouvrir. Voilà, yes, HTML. Nous allons créer notre prochain fichier. J'espère que vous vous appelez très bien. Clique par là. Et là, texte. Petit caractère. HTML. Et voilà, là c'est notre fichier. Et c'est maintenant ici que nous allons utiliser tous les autres textes. Ça va être effectivement la même chose pour créer le fichier HTML. Donc, vous cliquez sur les points d'exclamation, puis après Enter. Pour le titre, je vais mettre les balises du texte. Voilà, nous l'enregistrons. Vous pouvez maintenant exécuter avec un simple texte ici. Je vais mettre un H1. Le Word. Voilà, et on l'exécute pour voir le résultat. Et voilà effectivement le résultat de notre texte. Donc, nous allons continuer dans cet élan pour ensemble voir tous les types de textes que nous pouvons retrouver sur les sites web. On retrouve sur notre code. Les commentaires, j'espère que vous vous rappelez encore comment vous pouvez utiliser les commentaires. Donc, point d'exclamation, tiret, tiret. Voilà, là nous avons nos commentaires qui sont là. Donc, nous allons commencer avec les headings. Donc, pour dire les grands titres. Au niveau des grands titres, comme je vous avais expliqué, nous avons 6 types de grands titres, de H1 jusqu'à H6. Donc, nous allons essayer de centrer tous nos documents avec la balise center. C'est une balise qui est dépréciée dans l'HTML, c'est-à-dire une balise qui n'utilise plus. Mais quand même, pour cette vidéo, je vais l'utiliser pour ne pas avoir tous nos textes qui seront collés chaque fois au bout de la page comme ça. Donc, center. Et nous allons commencer avec le H1. Mettre B-title. Voilà. Pour ce faire, je vais dupliquer tous les restes 6 fois et changer tout simplement les 1 au D, les D au 3 jusqu'à 6. 6. Changeons les 1 au D. 2. Sur D. Donc, les balises suivent, donc 3. Sur 3. 4. Je continuerai ici jusqu'à ce que je vous affiche les résultats. Et voici les résultats de ce que nous venons de faire dans notre HTML. Par la suite, je vais ajouter à cet élément juste un paragraphe pour avoir plus de style dans notre site web. Donc pour ce faire, je ne vais pas mettre directement de texte à mes titres. C'est un changement de bloc. Je vais utiliser une div pour moi. Selon ma décision. Et ici, avant d'arriver, je vais tout simplement commenter. Voilà. Le bloc.
les paragraphes. Je vais essayer de copier un long texte en ligne. Lorem ipsum. Comme vous pouvez voir sur ce site web, la manière que les textes ont été divisés, nous pouvons aussi faire ça, mais en utilisant effectivement les diffs que je venais de faire. Donc, lorem ipsum, paragraphe. Vous voyez que les textes que je viens de mettre n'est pas utilisé dans les synthèses, donc nous allons changer les positions par la suite. Et voilà notre texte qui vient aussi d'être ajouté sur notre site web. Après, je vais faire des espacements du haut vers le bas pour aussi utiliser un autre texte. Donc, break, 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 3 breaks. Et après aussi, je vais encore créer une nouvelle ligne. Ça va contenir encore une nouvelle paragraphe. Et avec les mêmes textes. Donc, sur le site web, vous pouvez voir cette division qui est là. Là, nous allons y avoir les paragraphes. Nous allons maintenant voir les listes. Comment vous pouvez créer des listes à puces et aussi créer des listes sans puces. C'est-à-dire les listes numérotées sur votre page HTML. Donc, on y va. Pour ce fait, nous allons créer encore un autre bloc. Donc, commençons par les commentaires, bien sûr. Le bloc. Les listes à puces. Je vais bien sûr les centrer, donc je commence par center. Et là, nous allons commencer à parler de ces listes. Donc, je vous fais comprendre. Lorsqu'on parle de listes, nous avons les listes numérotées et les listes non numérotées qui sont bien sûr les listes à puces. Donc, pour les utiliser, il y a une balise que nous déclarons premièrement et le reste va être la même chose. Donc, nous avons ordered list et unordered list. Donc, lorsque nous voulons les listes à puces, nous commençons par UL. Je pouvais dire unordered list. Et par la suite, nous allons maintenant mettre les éléments de notre liste. Donc, si j'ai 5 éléments de liste, nous allons utiliser LI pour dire list item. Et je vais mettre un premier élément. Je vais écrire sans tirer. Lorsque vous sauvegardez, après vous verrez ici que nous avons notre premier élément qui est là. Ils sont très bien éloignés. Tout ceci est dit à cause du center. Parce que nous enlevons notre center. Et nous essayons de mettre notre site web en mode breaky. Voilà. Vous allez voir que nous avons notre premier élément ici. Par la suite, on va continuer avec le deuxième élément. Liste à plus, donc LI encore, la même chose. Deuxième élément. Voilà, c'est beau. On va faire comme ça jusqu'à atteindre 5 éléments. Et finalement, nous avons le sixième élément. Cet élément ici. Toujours ça accent. Et voici nos listes à puces. Par la suite, nous allons voir les différentes listes numérotées. Avant qu'on arrive à cela, j'aimerais qu'à chaque partie de notre HTML, nous ajoutons des titres qui seront un aperçu de nos commentaires qui se trouvent dans notre fichier HTML pour que vous puissiez voir comment on peut utiliser ces titres-là. Donc ici, on a des blocs de listes à puces. Donc, nous allons venir créer un titre avec un H1 pour représenter cet élément. H2 et une colonne de texte. C'est pareil aussi pour ici, les blocs de paragraphes. Nous allons créer effectivement un titre H2 et nous allons mettre ce texte. Et aussi ici c'est pareil, les headings, donc H2 encore. Nous allons mettre les headings. Au retour sur notre site web, vous verrez que maintenant c'est très bien segmenté. On a les headings, les blocs de paragraphes, les blocs de liste à puces. Je vais juste enlever les petits tirets qui restent. Code de la copie. Voilà. Nous avons les headings. C'est beau. Donc nous allons continuer avec maintenant la même chose pour faire les listes numérotées.
Donc pour ces listes numérotées, je ne vais pas essayer de les créer à zéro. Je vais juste les dupliquer pour que vous voyez l'intérêt même de ces éléments. Donc le bloc des listes numérotées. Et ici, qu'est-ce que je vais changer? Ce que je vais changer, c'est les UL. Les IL, c'est pour unordered et les OL, c'est pour ordered. Donc, je vais mettre O tout simplement. Puis, je sauvegarde. Vous voyez que sur notre site web, nous avons maintenant les listes qui sont là, mais de manière bien numérotée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été de manière très rapide, aussi très simple pour que vous compreniez comment vous pouvez avoir des textes simplement sur votre site web. Restez focus sur ces éléments. Je vais envoyer tous les fichiers que je viens de faire dans les canaux Telegram pour que vous puissiez y accéder. On va faire comme cela jusqu'à finir tous les différents éléments de l'HTML. Lorsque vous allez finir et reprendre ça avec moi, vous verrez que pour l'HTML, vous avez terminé tout ce que vous devez apprendre dans l'HTML. Et merci à vous tous d'avoir assisté à la vidéo jusqu'à maintenant. Je vous invite très formellement de vous abonner sur la page. Nous avons tellement de likes, nous avons tellement de vues, mais les abonnés se convertissent vraiment difficilement. Donnez-moi cette chance là de vous abonner sur la page et on se verra pour la prochaine fois. Salut!